Hier, j'avais prévu de faire du poulet grillé à la grecque aujourd'hui, mais malheureusement, je peux pas le faire parce qu'il n'y a pas d'eau. Ça fait plus de 2 jours que nous n'avons pas d'eau et c'est très courant chez nous. Donc, je suis à Yaoundé, la capitale du Cameroun, là, en 2021. Mais on doit investir dans des bidons et des fûts pour recueillir de l'eau quand elle revient la nuit en général. On a très rarement de l'eau pendant la journée. Et là, hier soir, ce n'est pas revenu. Donc, mes réserves sont finies. Je suis obligée de manger ce plat, de réchauffer en fait cette sauce de viande hachée et de la manger avec un peu de plantain frit. Donc, je ne rentrerai pas dans des débats de sous-quartier du genre des robinets que j'ai chez moi et que ma voisine n'aurait pas. Euh, voilà, parce que mon niveau intellectuel ne me le permet pas. Pour ouvrir une parenthèse, j'aime la haute couture. Euh, Par exemple, Christian Dior ou Versace. Et on ne m'a pas un robinet. Un robinet dans une maison payée par le contribuable. Fermons la parenthèse. Alors, je voudrais poser la question de savoir comment se fait-il que dans la capitale du Cameroun, pilier en Afrique centrale, il n'y ait pas d'eau courante en 2021. C'est très étonnant. Donc, est-ce que nous sommes si pauvres? Par exemple, plus pauvres que le Burkina Faso, où j'ai séjourné pendant un petit moment. Au Burkina Faso, on prie pour avoir la pluie. Ok. Et ils n'ont pas un cours d'eau qui arrose Ouaga, la ville où j'habitais, mais ils ont de l'eau courante tous les jours. Donc, est-ce qu'il y a plus de ressources au Burkina Faso qu'au Cameroun? Ressources intellectuelles, ressources financières? Je crois savoir que l'ex-président, le président de l'époque, en tout cas où j'y étais, Blaise Compaoré, ou encore son prédécesseur Thomas Sankara, ont fait leur formation militaire ici à Yaoundé, à Lemia. Donc, qu'est-ce qui fait que au Burkina Faso, on ait l'eau courante, dans la capitale Ouaga en tout cas, et qu'à Yaoundé, on n'est pas d'eau courante? S'il vous plaît, ne programmez pas ma mort, ok? Parce que je suis pas en train de monter des gens contre le régime. Je suis pas une opposante. Étiquette on donne dès qu'on ouvre la bouche hein, pour poser un problème. Je parle d'un problème que j'ai à Yaoundé, problème d'eau courante, problème basique. J'ai un certain niveau, ok? Je sors pas des bas quartiers là, j'ai commencé à un certain niveau. Même le peu de temps que j'ai vécu en zone rurale quand j'étais enfant, on savait ce que c'était qu'un filtre ou l'eau de Javel. Donc, je suis habitué à un certain standing. Ceci dit, je m'exilerai bien au Canada, où j'ai vécu pendant de longues années, et où l'eau était gratuite pour tout le monde au début de mon séjour. Et après, ils ont fait payer les entreprises et les organisations, mais l'eau est restée gratuite pour les ménages. Donc, ils ont des lacs, ils ont des rivières qu'ils ont exploitées et les citoyens en profitent. Nous sommes dans un pays du G8, pays développé où un citoyen peut payer sa facture d'eau, mais où l'eau est gratuite. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Est-ce qu'il manque des ressources pour faire marcher les choses? Qu'est-ce qu'il y a? Recrutez-moi comme consultante pour étudier le problème de Camwater. J'ai le niveau pour le faire. Ok?
mais il faudra me payer parce que j'ai besoin de payer un toit. J'ai besoin de manger, surtout qu'on a payé des consultants à prix d'or pour aboutir à cette impasse. Une autre, ce serait celle de Camerco. Il y a des particuliers qui ont des compagnies aériennes qui marchent. Le premier ministre du Québec actuel avait une compagnie aérienne, je ne sais pas s'il est toujours actionnaire là, vu sa fonction, mais qui marche jusqu'aujourd'hui, appartenant à un privé. Une compagnie comme Camerco avec tout un marché, hein, tout le soutien d'un pays ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut se poser des questions sans être opposante. OK? Donc voilà, je connais un peu le secteur aérien pour avoir été consultante à l'OACI pendant 7 mois à Montréal. Donc je connais un peu le sujet et je suis gestionnaire d'entreprise de formation. J'ai les outils pour faire marcher une organisation. En tout cas pour moi, certains problèmes ne seraient pas une montagne comme pour ceux qui n'ont pas ma formation professionnelle. Je suis pas en train de demander le poste de DG de Camwater ou de ministre là, mais bref, recruter des consultants, des conseillers compétents et faites marcher le pays. On ne se retrouve pas dans des situations de honte de ce genre. J'aurais pu raconter des histoires au Canada pour obtenir le statut de réfugié, soit dit en passant, mais j'ai pas voulu le faire. J'aurais raconté que j'ai des problèmes politiques ici ou que j'aurais eu le statut de réfugié. J'aime mon pays, ok. Le fait que je parle là ne veut pas dire que je n'aime pas mon pays, mais bon, je pourrais participer à sa bonne marche. Je ne suis pas la seule. J'ai pas dit que j'étais la seule qui peut être consultante, mais faites marcher les choses, ok. C'est là que vous faites vos preuves, en faisant marcher les choses. On n'aura pas besoin de parler. J'aurais pas parlé si j'avais de l'eau courante ici. Merci.